Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 9 janvier 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce jeudi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et nous avons pour commencer la carte des ancêtres cosmiques. Donc cette carte vous dit « Osez partager vos préoccupations ». Donc pour cette journée, on vous invite justement à exprimer vos émotions, à extérioriser tout ce que vous ressentez en vous. Et on voit que vos ancêtres vont pouvoir vous guider, vont vous transmettre des messages qui vont vous aider justement pour libérer certaines choses, pour exprimer certaines émotions. Alors on va faire le tirage, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de la maison. Alors ici, c'est le fait de trouver un équilibre dans son foyer, dans son lieu de vie. Ça peut être aussi un équilibre sur le plan familial, mais c'est aussi le fait d'être attaché à quelque chose. Donc la carte de l'encre, ça peut nous parler d'attachement par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, et cette possibilité d'être encore plus ancré dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la Vierge et la carte du jardin. Donc ici, on voit qu'il y a quelques conflits, quelques tensions. Donc ici, nous avons la carte du jardin. Donc ça peut être des conflits par rapport à des connaissances, par rapport à un cercle amical. En tout cas, le jardin, ça représente des personnes qui vous entourent, mais on a cette carte de l'anneau. Donc, il y a cette possibilité de libérer justement des tensions, de pouvoir trouver des compromis avec des personnes qui vous entourent. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons la cigogne, nous avons la carte de la lune, nous avons le livre, la carte de l'ours, le cavalier, la maison, la carte des chemins et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on voit des démarches importantes dans une structure, dans un établissement. On nous parle ici d'une évolution importante. Donc pour certaines personnes, ça peut représenter votre lieu professionnel. En tout cas, ça représente une structure dans laquelle vous êtes relié. Et on voit ici un changement important. Et cela concerne vos finances. Donc il s'agit aussi de démarches importantes sur le plan matériel. On voit quand même ici une évolution importante dans vos finances. On nous montre que la situation va avancer assez rapidement. La carte de la lune, ça nous montre que vous allez vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, justement par rapport à ces changements qui s'enclenchent dans votre vie. On nous parle ici d'une décision importante sur le plan familial. Donc ici, il peut s'agir pour certaines personnes d'un achat immobilier. En tout cas, il y a un projet immobilier que vous êtes en train d'étudier. Et on a cette carte des poissons, donc les poissons nous parlent ici de fluidité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On voit qu'il y a une énergie ici d'abondance et de prospérité. On nous montre en tout cas avec le cavalier que vous prenez une nouvelle direction, vous avancez dans vos projets. Et on a cette carte des chemins, donc ça nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous et notamment vous souhaitez prendre une décision sur le plan matériel. Mais pour l'instant, on voit que vous analysez une situation et il y a peut-être aussi des démarches qui sont en cours dans cette structure, dans cet établissement. Il peut s'agir en tout cas d'une évolution importante, cette carte de la cigogne. Ce sont des changements concrets qui arrivent pour vous. Mais il s'agit quand même ici de retrouver une certaine fluidité dans vos projets, de recevoir de nouvelles choses. Et on a quand même l'ours et les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de prospérité sur le plan matériel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte du travail. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet sur le plan professionnel. Donc, il y a un tout nouveau domaine que vous allez pouvoir explorer. Mais ça nous parle ici du fait que vous prenez un nouveau départ de manière générale dans votre carrière. Il y a cette possibilité de se lancer, d'entreprendre de nouvelles choses. Alors, on va voir les messages.
Hop. Au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le point d'interrogation et la carte de la personne mûre. Donc ici, on voit une personne qui est plus âgée que vous. C'est une personne qui est dans une période de questionnement, d'interrogation concernant un voyage, un déplacement. Ça peut aussi vous représenter, et ça nous montre qu'ici, il y a une grande maturité face justement à des doutes, face à des interrogations que vous avez. Alors, nous avons la carte de la réceptivité, nous avons les 2 anneaux, la carte de la seringue, nous avons la carte oui, la carte de la voiture, la guitare et la porte fermée. Donc ici, on vous dit oui, il y a un investissement, il y a ici une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous trouvez un compromis dans un projet. On voit ici que vous êtes très réceptif, donc il y a énormément de messages qui vous guident, qui vous aident pour pouvoir avancer. Nous avons la seringue. Donc la seringue nous parle d'une période très intense où il y a énormément d'émotions que vous ressentez en vous et ce sont justement des énergies qui vous guident dans un projet artistique. Donc la carte de la guitare nous montre qu'il y a énormément de créativité et d'inspiration. Mais peut-être ici que vous êtes face à un obstacle ou qu'il y a cette sensation d'isolement dans une situation, qu'il y a peut-être un blocage au niveau des idées. Mais en tout cas, ici, on a cette notion de réceptivité. Donc, on voit que vous allez pouvoir vous connecter à de nouvelles énergies et recevoir de nouvelles informations. En tout cas, ça nous indique des changements importants sur le plan matériel. Et cette carte de la seringue, c'est aussi le fait de ressentir qu'il y a une énergie intense qui vous guide et qui vous aide pour développer aussi votre créativité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors ici nous avons la carte de l'harmonie, nous avons la carte des clés, la carte du succès. Alors ici on a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous, on nous parle d'un succès, d'une réalisation. On voit que vous retrouvez l'harmonie et la sérénité. Donc il y a ici des énergies beaucoup plus fluides, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent. On a la carte de l'abondance, on a également le voyage. Donc ici on nous parle d'un déplacement qui va être très positif, où justement vous allez ressentir énormément d'harmonie et de sérénité. Mais aussi ce sont des solutions qui arrivent concernant un voyage, un déplacement. On a ici de la jalousie, donc attention peut-être à des énergies négatives. Malgré tout, on a l'harmonie, mais ça pourrait être ici des énergies négatives par rapport justement à un succès, à une réalisation qui se présente à vous. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez créer, quelque chose que vous allez développer, qui vous apporte l'épanouissement, qui vous apporte le bien-être. Et on voit que vous êtes guidé, on voit que vous avez des signes et des messages qui vous guident pour justement aller vers cet épanouissement et vers ce bien-être. On a la carte de l'hiver, donc on nous parle bien des énergies actuellement. On voit la carte de la santé et la communication. Donc ici, il va y avoir des discussions qui concernent votre bien-être, votre épanouissement. Et la carte de la santé, c'est le fait d'être à l'écoute justement de votre corps et de ce qui se passe en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la solitude et nous avons l'éloignement. Donc au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, vous vous éloignez d'une situation où il y a eu peut-être certains blocages au niveau de la communication. Vous prenez de la distance avec certaines choses et ça peut être aussi le fait justement que vous tournez le dos à une situation qui était bloquée. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la nouvelle rencontre. Donc ici, il y a peut-être justement, pour les personnes célibataires, une nouvelle rencontre qui se présente. En tout cas, vous allez avoir un déclic par rapport à cette nouvelle rencontre. Et ici, on peut nous parler d'un amour éphémère. Donc, ça nous indique qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une problématique d'une relation éphémère, une relation qui n'a pas duré dans le temps, mais il y a un changement, il y a un déclic en vous, justement, sur une nouvelle rencontre. Alors, nous avons la carte de la maman, nous avons le jeune homme superficiel, la meilleure amie, la carte des blessures, la carte de la famille, l'atmosphère chaleureuse, l'homme rival amoureux, le message reçu et l'amour charnel.
Alors ici, on voit une personne qui a des énergies très maternelles, très protectrices. On a la carte de la maman. Ça peut représenter votre maman, ça peut être aussi vous en tant que maman, mais ça nous indique ici, si cela vous concerne, qu'il y a des blessures au niveau émotionnel et surtout des blessures au niveau familial. Donc c'est quelque chose qui peut impacter votre vie sentimentale et il y a cette envie en tout cas de se libérer de cette peine, de se libérer de ce chagrin pour pouvoir retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité au niveau amoureux. On a ici une personne de confiance qui est présente à vos côtés, nous avons la meilleure amie, donc il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Et on voit ici des énergies plutôt chaleureuses, donc vous allez pouvoir vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Ici, on a le jeune homme superficiel, donc on peut nous parler d'une personne qui prend énormément soin de lui, une personne aussi qui dégage beaucoup de charisme, mais ici, c'est peut-être une personne qui parfois manque de maturité. Donc ici, ça peut représenter une personne au niveau amoureux, ça peut être aussi des énergies au niveau familial, puisqu'on a quand même ici cette notion de famille qui ressort dans le tirage. On a aussi l'homme rival amoureux. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui éprouve des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore dévoilé. Il y a une personne ici qui ressent une connexion par rapport à vous, et on nous parle effectivement d'un rapprochement physique, d'une connexion qui va être présente. Et on nous montre que vous allez recevoir des messages, des communications, en tout cas vont être présentes avec cette personne avec qui vous ressentez ce lien. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Donc, nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, malgré la distance physique, vous êtes connecté à la personne de votre cœur. On vous dit ici qu'il y a des énergies qui vous relient à cette personne. On a aussi la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire. On voit que les choses vont pouvoir avancer. Il y a cette possibilité aussi justement de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans vos projets au niveau amoureux. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on vous dit que vous allez garder les souvenirs et justement les moments importants dans votre vie au niveau amoureux. On va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la consultante. Donc, c'est une breloque qui vous représente si vous êtes une femme ou ça peut représenter aussi une femme de votre foyer. Par rapport à cette personne, on nous parle d'une réconciliation, d'une relation qui va être plutôt harmonieuse. Concernant un voyage, il y a ici une réalisation, il y a un succès qui se présente. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, nous avons le signe du Scorpion. Donc ça peut être relié à une relation, mais aussi à un projet de voyage que vous avez. Donc peut-être une personne du signe du Scorpion. On a aussi la fée. Donc la fée nous montre que vous allez recevoir énormément de signes et de messages de la part des fées. Et c'est quelque chose qui vous guide principalement dans vos relations, dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, nous avons le renard. Donc ça peut nous indiquer que votre vie professionnelle influence votre vie amoureuse actuellement. Mais le renard, ça nous montre que vous allez être très prudent. Vous allez vraiment ici prendre le temps d'analyser toutes les possibilités. C'est le fait vraiment de prendre le temps au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Verseau. Donc ici, ça peut être votre signe, mais le signe du Verseau, ça nous parle de créativité, d'inspiration, de nouvelles idées. Donc il y a une énergie plutôt fluide et surtout ici une énergie d'indépendance. Nous avons le château qui nous parle d'une réalisation, qui nous parle d'un accomplissement. On voit ici qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Ici, par rapport peut-être à une rentrée d'argent ou par rapport à des incertitudes. Ici, la lettre G qui ressort. Donc ça peut être les initiales d'une personne proche de vous. Au niveau familial, on a des déplacements. Ici, il y a une période de transition aussi par rapport à votre famille. Ça peut aussi nous indiquer de la famille où il y a une distance géographique. C'est peut-être aussi des personnes de votre famille qui vous rendent visite, qui se déplacent pour venir vous voir. Au niveau financier, nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 nous parle d'une réalisation, d'un accomplissement dans vos finances.
On voit que vous trouvez ici quelque chose qui vous manquait au niveau matériel. Et nous avons aussi le signe du taureau. Donc le signe du taureau nous parle de stabilité et d'équilibre. Et au niveau général, on a l'ange, donc vous avez la protection. Vous avez des signes et des messages de vos anges qui vont pouvoir vous guider. Et on a ici effectivement la libellule. Donc il y a énormément de signes et de synchronicité qui vont être présentes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont les messages qu'ils vous transmettent. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apaise les relations, que ce soit les relations sentimentales, amicales ou autres. Et c'est une pierre aussi qui va développer tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur, donc qui permet de se connecter à ses émotions et à tout ce que vous ressentez. Donc nous avons pour vous le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite à suivre votre cœur, vos émotions, à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous apportent du bien-être. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui apporte de la clarté et qui va aussi renforcer la vision et la clairvoyance. Donc nous avons pour vous maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, on montre que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Il y a des moments de solitude qui vont être bénéfiques pour vous et qui vous permettront justement de réfléchir au projet que vous souhaitez concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.